digne de louange de notre Dieu. Il mérite nos acclamations. Même si tu es triste, élève ta voix. Loue l'Éternel et ton Dieu. Gloire à Jésus. Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous donnes de nous présenter devant toi. Car ceci est un privilège pour nous, parce que nous ne méritions pas. Si cela dépendrait que de nous, Père, nous ne serions pas ici. Mais c'est par ta grâce, c'est par ta faveur que nous sommes là. Parce que tu as un mot à dire dans notre vie, parce que tu as quelque chose à faire en nous. C'est pour cela que tu nous as conduits, mon Seigneur. Nous te bénissons, Papa. Nous te recommandons cet instant, agis librement selon ta volonté. Que moi je disparaisse, Père, et que tu apparaisses pour parler à ton peuple, pour agir à ton peuple, pour consoler, pour édifier, pour conseiller, pour bénir, Père, pour élever et pour épanouir. Que le tout se fasse selon ton bon vouloir. Et j'amène toute pensée captive par l'obéissance de Christ. Et je bannis des Seigneurs tout ce qui ne magnifie pas le nom de Jésus, afin que seul le nom de Christ soit glorifié et exalté. Ainsi j'ai prié. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimé, être devant Dieu est un privilège. Être devant Dieu il doit être un sujet de joie. Parce que c'est pas un hasard quand on arrive devant Dieu. À l'instant où nous sommes là, il y a beaucoup de gens qui désirent apparaître devant Dieu. Mais ils n'ont pas cette possibilité. Nombreux sont en quête de trouver même un pasteur qui puisse être devant eux pour faire ne fût qu'une petite prière. Mais ils n'ont pas ce privilège. Toi et moi, nous devons être heureux parce que Dieu nous a fait grâce. La grâce d'être en Seigneur pour l'écouter. La grâce d'être en Seigneur pour lui donner ce que nous avons dans notre cœur. La grâce de lui dire ce que nous voulons qu'il fasse pour nous. La grâce de lui déclarer ce qu'il est pour nous. La grâce de jouir de son amour. Oui, tout est grâce avec lui. Et parce qu'il nous a tellement aimés. Et il nous fait grâce. Il nous fait grâce. Même si nous ne le méritions pas. Il nous fait grâce. À cause de son amour. Parce que si vous pouvez regarder la vie de tout un chacun, personne ne mériterait d'être devant lui. Si vous pouvez regarder et écouter les paroles de tout un chacun, personne ne mériterait d'être devant lui. Si vous pouvez suivre la vie de tout un chacun, personne ne pouvait être devant lui. Mais il nous regarde au travers du sang de Jésus. Il voit le sang de Jésus. Il s'ouvre les mains pour nous recevoir. Parce qu'il sait que ce sang avait coulé pour nous. Ce sang avait répandu sa grâce sur nous. Ce sang avait payé nos dettes. Ce sang avait racheté nos péchés. Ce sang nous a purifiés. Ce sang nous a justifiés. Et quand il jette ce regard, il nous voit au travers du sang. Et là, il peut nous recevoir. Il peut nous recevoir comme ses enfants. Là, il peut nous prendre comme ses fils. Il peut nous prendre comme ses filles. Voilà pourquoi c'est une grâce. Et nous devons être heureux quand nous faisons ça. Parce qu'il est avec nous. Parce qu'il nous aime. Même si le monde ne nous aime pas, lui nous aime. Faut même que Dieu puisse t'aimer. Car le monde, il peut t'aimer aujourd'hui. Mais on te rejette. Quoi que tu fasses, quoi que tu cherches, il va toujours te trahir. Mais Dieu ne te trahira pas. Alléluia. Il y a même un frère qui a chanté. Nana Salimaso. Amen. Amen.
Tu peux tout faire, bien aimé. Tu n'iras pas être trahi. Mais quand Dieu te saisit, tu ne trahiras pas. Il est avec toi quand tout va bien. Il est avec toi quand tout va mal. Il est avec toi quand tu es en haut. Il est avec toi quand tu es tombé. Que nous sommes aujourd'hui venus devant lui pour qu'il nous parle. N'est-ce pas merveilleux d'être avec un tel Père pour l'exalter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous commençons aujourd'hui. En fait, nous continuons notre thème sur le service. Nous parlons de Jésus. Nous commençons aujourd'hui le mois de septembre. Qui est pour nous un mois de 1 doit gagner 1. Donc en ce mois-ci, rassure-toi que tu dois gagner. Même si nous sommes le 29 août, nous commençons déjà le mois de septembre. 1 doit gagner 1. Alléluia. Je suis heureux de revoir mes frères. Surtout Eric, dont je n'arrivais plus à voir sur le téléphone. Écoutez-moi appeler mon frère Eric de son téléphone parce que je le voir, c'est un plaisir pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des paroles qu'on tient toujours à cœur. Ce sont les dernières volontés. Les dernières paroles. Et dans ces dernières paroles, Jésus dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Après avoir fait les miracles, après avoir ressuscité les morts, après avoir enseigné, après avoir donné les commandements, Jésus dit à ses disciples, allez, allez, faites de toutes les nations les enseignez-les ce que je vous ai enseigné. Ça, c'est la dernière volonté de Jésus. Parce que dans son amour, il est venu nous racheter. Il a donné sa vie pour nous. Il est mort à notre place. Par son sang, il a payé nos dettes. Mais Jésus seul, ne pouvait rien pour conquérir le monde. Mais sa mission à lui, ce n'est pas seulement autour de Jérusalem, mais c'était pour tout le monde. Car Dieu a tellement aimé le monde. Car Dieu a tellement aimé le monde. Donc Dieu n'avait pas seulement aimé Israël. Dieu n'avait pas seulement aimé ceux qui sont à la Judée, à la Samarie, mais le monde entier. Voilà pourquoi avant de partir, Jésus dit à ses disciples, allez leur dire ce que je vous ai dit. Allez leur dire ce que j'ai fait pour vous. Ce que j'ai fait pour vous, je le fais aussi pour eux. Ne gardez pas ça seulement. Allez. Et ce soir, je t'amène dans la dimension de ce service-là. Que tu vas comprendre que Jésus est en toi. Et le commandement de Jésus est vivant. Ce commandement n'est pas passé. Jésus te demande ce soir de partir. Il te dit va. Va. Pour faire de Mungali les disciples.
disciples. Va faire de Mongali les disciples de Christ. Il y a des gens qui attendent que tu viennes leur dire ce que Jésus t'a dit. Il y a des gens qui attendent que tu viennes leur dire ce que Jésus a fait. Ne garde pas ça pour toi. Il dit allez, faites de toutes les nations. Mais ce soir, il ne s'adresse pas à toutes les nations. Il s'adresse à toi et le quartier où tu habites. Et le quartier où tu viens prier. Il te dit allez faire de Mongali les disciples. Va leur témoigner. Va leur dire ce que tu as entendu de Jésus. Va leur dire ce que tu as vu Jésus faire. Va leur témoigner. Allez, faites de toutes les nations. C'est le commandement de Jésus. C'est la demande de Jésus. Avant d'aller sur la croix, c'était sa dernière parole. Ne regardez pas ce que j'ai dit pour vous-même. Ne regardez pas ce que vous avez vu pour vous-même. Mais allez dire aux autres. Allez dire aux autres. Il y en a qui sont dans les bureaux. Mais ils souffrent. Ils ont besoin d'écouter cette parole. Il y en a qui sont dans les marchés. Il y en a qui sont à l'école. Il y en a qui sont dans les parcelles. Il y en a qui sont dans les ruelles. Il y en a qui sont dans les ateliers. Ils attendent que quelqu'un vienne leur dire je les aime. Que Jésus les aime. Il y a quelqu'un qui est peut-être malade. Il attend que toi tu puisses ouvrir seulement la porte. Jésus t'aime. Bien aimé, servir Dieu n'est pas une obligation. Servir Dieu est un choix. C'est un choix. C'est un choix qui doit venir du cœur. C'est un choix. Et le désir de Dieu est que tous nous puissions le servir. Que chacun puisse le servir d'une manière ou d'une autre. Que chacun entre dans son service. C'est ce qu'il attend de nous. C'est ce qu'il est venu faire. Si Jésus est venu mourir à la croix pour nous délivrer, c'est afin que nous servions Dieu. C'est afin que nous servions Dieu. Voilà pourquoi il demandait à tout le monde, allez. Allez. Quand tu vas, tu es en train de le servir. Quand il a envoyé Moïse auprès de Pharaon, il dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple afin de nous servir. Amen. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont calées, qui sont bloquées, parce que dans notre conscience, dans notre pensée, dans notre manière de voir, nous n'avons pas prévu un moyen de servir Dieu. Nous avons vu que notre propre intérêt, nous avons vu que notre propre désir, nous avons vu que notre propre besoin, nous avons oublié Dieu. Nous avons oublié la soif de Dieu. Nous avons oublié la faim de Dieu. Nous avons oublié le besoin de Dieu. Quel est le besoin de Dieu? Le besoin de Dieu est que personne ne périsse. Il dit à Timothée, je souhaite que tout le monde soit sauvé. Je souhaite que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Le souhait de Dieu est que tous soient sauvés. Le plus petit, le plus grand, le plus riche, le plus pauvre, le plus chef, le
que sur ma terre, je désire que tous soient sauvés. Je ne veux pas que personne aille dans l'enfer. Je ne veux pas ça. Le désir de Dieu est que tous soient sauvés. Mais ils seront sauvés comment? S'il n'y a personne qui leur dit que Jésus vous aime, s'il n'y a personne qui leur partage son témoignage, Dieu a fait des choses dans ta vie. Dieu a fait des choses dans ta vie. Dieu t'a parlé. Mais prends ça. Va dire à celui qui a un problème. Va dire à celui qui a des problèmes. Ne te garde pas pour toi. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, j'ai suivi le modérateur. Dire prions. Pour que les prophéties s'accomplissent. Que Dieu remplisse ces lieux. Dieu va remplir ces lieux. Ça c'est vrai. Mais ça se remplira lorsque chacun de nous se lèvera pour aller témoigner. Parce que toi, tu porteras un. Ici nous sommes combien? Si je sais de compter, nous sommes combien? On n'est même pas 20. Si nous sommes 20 ici, si vendredi, chacun de nous amène le nous serons combien? 40. Et si dimanche, chacun de nous amène 40 fois 2, nous serons 80. Si nous ne sommes pas remplis, c'est parce que toi tu es assis. C'est parce que toi tu es assis. Il dit allez, allez. Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il aille me servir. Dieu t'a délivré. Dieu t'a guéri pour que tu ailles me servir. Si Jésus est descendu afin que tu puisses servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Je disais que servir Dieu n'est pas une obligation. Mais tu dois le choisir. Tu dois être volontaire. Tu dois le comprendre. Que c'est pour ton propre intérêt que tu le fais. Mais tout ce que tu fais pour Dieu, c'est pour ton propre intérêt. Amen. Dieu a déjà tout. Il ne lui manque rien. La terre, c'est lui qui a créé. Et tout ce qui est dans la terre, c'est lui qui a créé. Dieu n'a besoin de rien. Mais si tu fais quelque chose pour l'avancement de l'église, tu le fais pour toi. Quand tu sers Dieu avec tes dîmes, tu le fais pour toi. Quand tu sers Dieu avec tes offrandes, tu le fais pour toi. Quand tu sers Dieu en gagnant des âmes, en allant évangéliser, en allant faire le suivi, tu le fais pour toi-même. Tout ce que tu fais pour Dieu, tu le fais pour toi-même. Que tu le fais ou non. Alléluia. Amen. Tu le fais pour toi-même. Parce qu'aujourd'hui, je peux te dire, quitte là. Et il fait ça. À la minute là, on a interdisé de crier. Mais si vous les interdisez de faire là, Dieu même les pierres peut susciter les susciter les adorateurs à partir des pierres, ils sortent de la Alléluia. Amen. Alléluia. Donc tout ce que nous faisons pour Dieu, c'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour ça que Josué dit ceci. Josué 24, verset 15. Josué 24, verset 15. Nous parlons de la dernière volonté de Jésus. Et si vous remarquez, nous sommes ici dans la dernière parole aussi de Josué.
Pour ceux qui ont la Bible, vous verrez que c'est le dernier chapitre. Donc c'était les dernières paroles que Josué disait au peuple. C'était ses dernières paroles. Où Josué s'adressait au peuple d'Israël. Il leur dit, et si vous ne trouvez pas, je préfère commencer par le verset 14 pour comprendre. Donc après avoir beaucoup parlé, pour conclure, Jésus dit maintenant, craignez l'Éternel et servez-lui avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Voilà, servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parole de l'Éternel. Amen. Josué dit choisissez. Parce que servir Dieu est un choix. Quand tu viens, que ce soit à la musique, au protocole, c'est un choix. Rien ne doit être forcé. Josué dit, vous avez vous-même vu ce que Dieu a fait. Maintenant, choisissez. Choisissez qui vous allez servir. Qui vous allez servir. Ou vous servez Dieu, ou vous ne servez pas Dieu. Mais c'est votre choix. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est votre choix. C'est à vous-même de choisir qui vous allez servir. Mais moi et ma maison, nous nous servirons. Mais le peuple avait choisi de servir l'Éternel. Parce que c'était ça le bon choix. Servir Dieu, c'est le bon choix. Servir les intérêts de Dieu, c'est le bon choix. Dieu n'abandonne pas ceux qui le servent. Dieu n'abandonne pas ceux qui le servent. Tu veux jouir de la bénédiction de Dieu. Tu veux jouir de la protection de Dieu. Tu veux jouir du contrôle de Dieu. Entre dans son service. Ceux qui servent Dieu ne sont pas abandonnés. Dieu met la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et vous verrez la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Servir Dieu met la distinction. Tous ceux qui ont eu du succès dans l'histoire de la Bible,
Ce sont ceux qui servaient le Dieu. Alléluia. Ce sont ceux qui servaient le dernier. Quand Dieu est venu voir Josué, il dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Amen. Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse servait Dieu. Et Dieu dit à Josué, serve-moi comme Moïse m'a servi. Amen. Donc Josué connaissait le secret de servir Dieu. Parce que servir Dieu te met sous la couverture de Dieu. Dieu n'abandonne pas ceux qui le servent. Lorsqu'on l'a jeté dans la fosse au lion, il est tombé dans la fosse au lion. Mais le matin, le roi est venu. Il dit, Daniel, serviteur de l'Éternel, est-ce que ton Dieu que tu serves est venu à ton secours? Amen. Alléluia. Alléluia. Il dit, Daniel, serviteur de l'Éternel. Parce que Daniel s'était présenté comme le serviteur de Dieu. Et puisqu'il servait Dieu, et c'est à cause du service de Dieu qu'il a été arrêté. Puisqu'il servait Dieu, à cause du service de Dieu qu'il a été jeté dans la fosse au lion. Dieu n'abandonne pas ceux qui le servent. Et même dans la fosse au lion, Dieu est allé à son secours. Parce qu'il servait Dieu. Quand tu sers l'Éternel, Dieu, il ira à ton secours. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il sera toujours avec toi. Quand le veuille ou non, il fera même les complots. Tout simplement parce que tu es son serviteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élie s'est présenté devant Akab. Il dit, le Dieu que moi je sais. Amen. Tous ceux qui ont été grands avec des succès dans la vie, ce sont des gens. Et tu verras Pierre, serviteur de l'Éternel. Tous les apôtres étant ceux qui ont servi Dieu. Le reste part sans le serveur en attendant seulement donne. Alléluia. Entre dans le service. Entre dans le service. Et le meilleur du service du soir que tu peux faire allègrement, c'est d'aller gagner les âmes. C'est d'aller gagner les âmes. Quand tu gagnes les âmes, quand tu amènes les gens à Christ, tu fais la joie dans le ciel. Tu fais la joie dans le ciel. La Bible déclare qu'il y a une grande joie dans le ciel. Lorsqu'il y a une âme qui se lève, imagine-toi qui fais la fête dans le ciel. À cause de ton service, les anges se mettent à danser. À cause de ton service, tu as ouvert le livre de ce à cause de ton service, tu as appelé les chérubins. Dieu a appelé les chérubins. Il dit, laissez tout ce que vous faites. Venez, dansant, mangeant, sortez les gâteaux, sortez la nourriture. Parce que dans la terre là-bas, il y a une âme qui s'est convertie. Quelle joie dans le ciel. Mais c'est toi qui fais la joie dans le ciel. Quelle sera ta vie? Si tu peux réjouir le cœur de Dieu, quelle sera ta vie? La Bible dit dans le psaume, faites de l'Éternel mon délice. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Lorsque l'Éternel est dans la
joie, lorsque les cieux sont dans la joie, lorsque le ciel souffle dans la joie, l'Éternel te donne ce que tu as. Tout simplement parce que tu le sais. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu n'abandonne pas ceux qui le servent. Il ne les abandonne. Ceux qui le servent, Dieu les abandonne. Non. Dieu protège ceux qui le servent. Dieu protège ceux qui le servent. Il y a certaines prières que tu pourrais même plus faire. Oh, le sang, je mets ceci. Quand tu le sais, Dieu te protège. Alléluia. Quand tu le sais, c'est le bon Dieu te protège. On a dit aux 3 compagnons de Daniel qu'on va vous jeter dans la fournaise ardente. Ils ont dit, ô roi, vie éternelle, nous n'allons pas adorer ta statuette. Mais nous savons une chose, le Dieu que nous servons peut nous protéger. Alléluia. Il peut nous protéger de tes mains. De le mal que tu veux faire contre nous. Le Dieu que nous servons, lui peut nous préserver. Lui peut nous garder. Lui peut nous protéger. Dieu protège ceux qui le servent. Il protège ceux qui le servent. Il peut nous protéger. Il peut nous protéger. Ils ont dit quoi? Même devant le roi, vous avez quelle audace, quelle courage. Multipliez fois 7 le feu. On a multiplié le feu. On les a pris. On les a pris. Oh bien aimé, Dieu protège ceux qui le servent. Dieu protège ceux qui le servent. Ne crie pas seulement. Ne prie pas seulement. Entre dans le service. Dieu protège ceux qui le servent. Ils les ont pris pour jeter dans le feu. Quand elle les a arrêtés, ils avaient leurs habits. Ils avaient leurs sandales. Et leurs habits